Full face Dior, je vais te dire ce qui vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup. Je vais commencer par Forever Glow Star Filter. Ça peut servir de différentes manières, de base enluminateur, de fond de teint. Et quand on parle de glow, Dior, il rigole pas. Et ce que j'aime bien, c'est que je trouve que ça amène pas uniquement de la lumière. Vous avez vu, ça a unifié un petit peu le teint. Donc vraiment nickel si vous voulez mettre quelque chose de naturel tous les jours. Le fond de teint stick, je vous en ai parlé. Vous savez, je l'adore. C'est un de mes fonds de teint préférés de 2024. Il est crémeux, il s'estompe facilement, il est aussi bien pour les peaux normales à sèche comme la mienne que pour les peaux mixtes. Et c'est du beurre, il se fond dans la peau comme never. Moi, je dis atteindre 3N. Tout vous dire, là, j'ai la chance d'être invité au dîner de Noël Dior. Je suis tellement heureux parce qu'en début d'année, c'était mon rêve de rentrer en contact, de commencer à travailler avec Dior. Et cette année, vous avez réussi, j'ai réussi à me permettre d'y arriver. Donc franchement, trop reconnaissant de cette année 2024 au global. Et surtout de ça, c'est un peu ma petite victoire. Donc je me suis dit que c'était la parfaite occasion pour faire un full face Dior. Autre stick, mais vous voyez, c'est la version mat pour le contour. Je l'ai testé également et j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il s'estompe parfaitement bien dans la peau. Cette couleur, c'est la teinte numéro 3, est parfaite parce qu'elle est ni trop froide ni trop chaude. Pas d'effort à faire, comme le fond de teint stick, vous voyez, ça se blende tout seul dans le teint. Pas de taches au rendez-vous, vraiment nickel. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel prochain full face vous aimeriez voir. Je passe à l'anti-cerne, le Forever Dior Concealer. Je sais que c'est le préféré de beaucoup d'entre vous. Vous me dites tous qu'il est incroyable. Moi, je vous avoue, je me souviens plus comment il rend, donc on va découvrir ensemble. Je pense que c'est plutôt pas mal, c'est assez couvrant. Ça reste lumineux, ça marque pas trop les ridules, on va voir une fois poudré. J'ai trop envie d'utiliser ça en blush liquide. Alors de base, c'est un highlighter, mais tout le monde, ça fait vraiment une teinte de blush. Très lumineux et assez léger en termes de couleur. C'est parti pour la poudre libre, mais c'est une cushion powder, je crois, de la gamme Forever. C'est trop drôle. Je me souviens plus ce qu'elle rend sur les yeux, celle-là. Honnêtement, sur la peau, elle laisse un effet assez velouté, c'est assez beau. Je trouve que c'est vraiment pas pratique à prélever, il y en a partout, mais pas sur la pète. Je trouve que c'est un peu compliqué. Est-ce qu'elle a marqué les ridules? Pas du tout! Formule très bonne, juste le packaging, pas le plus pratique. J'étais obligé de l'appliquer, le fameux blush rose. Je crois qu'on n'est pas trop amis, hein. Bon, c'est cutie, mais en fait, j'aurais bien voulu un peu plus de pigmentation, moi, personnellement. Le blush liquide que j'ai mis en dessous, c'est plutôt pas mal. Ça ressort un peu plus et ça garde ce côté lumineux. Je sais pas quoi faire. Ça, c'est un de mes produits préférés chez Dior. C'est l'highlighter liquide Forever Glow. Et on a cet highlighter en poudre, mais qui est incroyable. C'est magnifique. On va faire le combo des deux. Juste un point de celui-ci, comme ça, là. Il est magnifique. Il laisse un fini diamant, cristal sur la peau, regardez-moi ça. Et mon petit secret avec ce produit, c'est d'en mettre aussi sur la paupière, parce que je vais pas me maquiller les yeux aujourd'hui. Là, le glow est incroyable, mais avec lui par-dessus en plus. Oh, oh là là, non mais d'accord Dior. On finit bien sûr avec un petit coup de Lip Glow Oil. Et mon full face Dior est terminé. Si je devais vous faire un top 3 de mes produits préférés, le fond de teint stick très clairement. L'highlighter